Napoléon avait une grande affinité pour les bains. Les bains, un peu plus tard, on le trouvera aussi par exemple à la clinique du docteur Blanche. Des baignoires un petit peu sabots, un trou pour la tête, deux trous pour les mains, et puis on vous laisse en général 2 jours en rajoutant un peu d'eau tiède. Nerval, très souvent, a eu ce traitement par les bains. Ça a des vertus. On est agité avant, on est calme après. Napoléon a pris le goût des bains, bien sûr aux Tuileries, mais dans cette pression énorme là sur l'homme de pouvoir, mais aussi dans les campagnes, dans comment prendre recul pour une décision. Et à Sainte-Hélène, cette espèce de rocher noir, désolé, où ils occupent un genre de baraquement, où il a 2 pièces côte à côte, eh bien son luxe, c'est quand même les bains. Et son bain du soir, ça peut être 2 heures. 2, c'est public. Pas pour tout le monde, mais là, il appelle Lascaz. Alors Emmanuel de Lascaz, c'est un nom du Tarn par là, va vivre pendant 18 mois, là, tous ces premiers mois de Sainte-Hélène, avant que les Anglais l'obligent à décamper, et fait le récit, là, passionnant, de cette vie intime d'un homme qui, quand tout s'est effondré, revient sur lui-même, repasse. Et là voilà, ce jour-là, sur les 7 heures, l'empereur s'est mis au bain. Il m'a fait venir, et nous avons beaucoup parlé des affaires du jour, puis de littérature, et enfin de géographie. Et ça, comment ça ferait pas plaisir? On se voit pour parler de littérature. Tu convoques quelqu'un là, dans ton bain, pour parler de littérature, enfin de géographie, comme tout ça va ensemble. Il s'étonnait qu'on n'eût pas de notion certaine sur l'intérieur de l'Afrique. Alors moi, je pense toujours à cette phrase de Flaubert, parlant de sa lecture de Rabelais. Flaubert qui citait cette phrase de Gargantua, comme assez savait que Afrique apporte toujours du nouveau, et Flaubert qui relit Gargantua à chaque fois qu'il se remet dans une nouvelle écriture, dit quand je lis cette phrase, j'y vois des hippopotames, des girafes. Alors la phrase de Napoléon, c'est ça, c'est-à-dire la géographie par ce qu'on ne sait pas. Il s'étonnait qu'on n'eût pas de notion certaine sur l'intérieur de l'Afrique. Et je vous lis la page. Je lui disais que j'avais eu l'idée, il y a quelques années, de présenter à son ministre de la Marine un projet de voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Non pas une excursion furtive et aventureuse, mais une véritable expédition militaire, digne en tout du temps et du faire, digne en tout du temps et du faire de l'empereur. Le ministre me rit au nez lors de ma première conversation à ce sujet et traita mon idée de folie. J'avais voulu, disais-je, attaquer l'Afrique par les 4 points cardinaux, soit que de ces 4 points on fût venu se réunir au centre, soit que, débarqués à l'est et à l'ouest, vers son milieu, les 2 parties de l'expédition fussent venues au devant l'une de l'autre pour se séparer de nouveau et aller l'une vers le nord, l'autre vers le sud. Il est à croire, pensais-je, qu'en exigeant de la cour du Portugal tous les renseignements qu'elle eût pu procurer, on eût trouvé que la communication de l'Est à l'Ouest existait déjà, ou que ce qui restait à faire était peu de choses, avec nos idées du jour, notre enthousiasme, nos entreprises, nos prodiges. On eût facilement trouvé 500 à 600 bons soldats, des chirurgiens, des médecins, des botanistes, des chimistes, des astronomes, des naturalistes. C'est ça, une expédition. C'est bien sûr
Les soldats, mais aussi chirurgiens, médecins, botanistes, chimistes, astronomes, naturalistes, tous de bonne volonté, qui eussent indubitablement accompli quelque chose digne du temps. L'attirail nécessaire en bêtes de somme, en petites nacelles de cuir pour traverser les rivières, j'aime bien ce détail. Des bêtes de somme, mais aussi petites nacelles de cuir pour traverser les rivières. En outre, pour porter de l'eau à travers les déserts, en petite artillerie très maniable, on eût assuré une entière et facile exécution. Nul doute, disait l'empereur, que votre idée ne m'eût plu. Je m'en serais saisi, je l'aurais fait passer dans les mains de quelque commission, et j'aurais marché au résultat. Il regrettait fort, disait-il, de n'avoir pas eu lui-même le temps, durant son séjour en Égypte, d'accomplir quelque chose de cette espèce. Il avait des soldats tout propres à braver le désert. Il avait reçu des présents de la reine du Darfour. Elle lui en avait envoyé.